Bonjour, mon nom est Michel Rousseau, je suis architecte paysagiste de formation. Je suis associé principal au groupe Rousseau-Lefebvre, firme que j'ai fondée il y a 21 ans. Bonjour, je m'appelle Élise Gaudry, je suis architecte paysagiste et agronome, puis je travaille avec l'équipe du groupe Rousseau-Lefebvre depuis 2 ans et demi. Le groupe Rousseau-Lefebvre est une firme d'une vingtaine de professionnels en architecture de paysage, en urbanisme, en agronomie et en biologie. Un des créneaux sur lesquels le groupe Rousseau-Lefebvre travaille, c'est la gestion des eaux pluviales, autant au niveau municipal qu'au niveau des entreprises. Habituellement, l'eau de pluie est drainée dans un réseau municipal et cette eau-là est acheminée soit dans la rivière ou dans une usine de filtration. L'eau pluviale va soit aller dans un réseau qui est un réseau pluvial ou un réseau combiné dans les plus vieilles villes. Le réseau combiné, c'est de l'eau usée avec de l'eau de pluie. Donc, le réseau municipal va être saturé dès qu'on a une forte pluie. L'usine à l'autre bout, en aval, n'est pas capable de fournir pour traiter cette eau-là et on a des rejets directement dans le fleuve, directement dans les rivières, d'une eau qui n'est pas traitée. Donc, notre travail consiste à récupérer les eaux de pluie, principalement sur les terrains, et plutôt que de les envoyer, les gaspiller cette ressource-là et l'envoyer dans un réseau pluvial, on va tenter de les garder sur notre terrain et de les valoriser. En termes de valorisation, on parle de conserver et de donner une nouvelle vocation à l'eau. Donc, on peut la récupérer et l'envoyer pour irriguer des plates-bandes. On peut la garder en ressources pour plus tard dans des réservoirs, dans le but d'irriguer, mais un petit peu plus tard. On peut l'envoyer dans des réservoirs dans le but d'évapotranspirer cette eau-là. Donc, on la rend disponible dans l'atmosphère. Ça peut être, c'est bénéfique pour l'environnement dans les 2 cas. Un des défis principaux au niveau de la gestion des eaux pluviales, c'est de trouver les bonnes sortes de plantes et le sol approprié pour faire en sorte que le terreau va rester humide dans des périodes de canicule et par le fait même va avoir une bonne capacité d'absorption quand il va y avoir des grosses précipitations. La firme est accréditée par le gouvernement. On fait beaucoup de recherche et développement sur la gestion des eaux pluviales pour pousser plus loin les aménagements qu'on fait, pour faire des essais pratiques sur les sites pour vérifier les plantes à utiliser, vérifier les niveaux de précipitation et le sol utilisé. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là pour pouvoir développer, pousser plus loin la gestion des eaux pluviales à travers nos aménagements. Ça, c'est super, c'est juste la bonne grosseur. Écoute, on dirait sur le bord de l'eau. Oui, oui. C'est vraiment... Ah non, ça va être beau. Alors ici, toutes les plantes qu'on a, ce sont des plantes indigènes. Les plantes qui vont aller dans le marais, c'est des plantes qui vont tolérer un sol frais, un sol humide et un sol détrempé. Quand on va avoir des gros coups d'eau, ces plantes-là vont pouvoir absorber toute l'eau du marais puis faire de l'évapotranspiration. C'est des plantes qu'on retrouve dans des milieux naturels. Donc, c'est un défi en même temps qu'on s'est donné d'avoir que des espèces indigènes. Le système qu'on a créé ici, c'est toutes des petites parties de système intégrées qu'on met en pratique dans notre profession. On peut l'appliquer à petite échelle, on peut l'appliquer à plus grande échelle. Mais c'est le principe de récupération de l'eau, c'est le principe de l'évapotranspiration, c'est le principe de la réutilisation de l'eau. C'est en train de devenir comme une norme, c'est ça. Ce qu'on a décidé de créer avec le jardin,
oui, c'est un espace pour tester différentes techniques, différentes méthodes, mais on a voulu aussi que ça soit un jardin qui soit événementiel. Donc, quand il pleut, on récupère l'eau. L'eau s'en va dans un système de gouttière qui est décoratif et qui va alimenter des bacs de plantation qu'on a mis sur la terrasse. Ces bacs-là sont alimentés avec de l'eau qui va circuler, qui va perler le long de fils métalliques. Donc ça, c'est très décoratif. On voit toute l'eau qui va couler le long des fils. Après ça, l'eau va passer au travers du terreau qu'on a testé et va aller alimenter en dessous des beams d'acier qui sont décoratifs, évidemment. Et l'eau va circuler, on va la voir et ça va finir avec une petite chute d'eau. Donc, le défi, c'était de garder le terreau humide pendant tout l'été, même pendant les périodes de canicule. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ça a été une belle constatation de réaliser qu'on avait fait les bons choix au niveau des plantes et au niveau du mélange de terreau. Si on doit prévoir des réseaux pluviaux qui sont très gros, qui peuvent contenir un grand volume d'eau, ça coûte évidemment très cher. Donc, avec une approche plus naturelle, plus intégrée, ça va coûter moins cher et en bout de ligne, on va se ramasser avec un paysage qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant. Lorsqu'on intervient sur un site, notre travail consiste à analyser sur le terrain les éléments naturels qui sont d'importance, dans le but de les protéger, dans le but de les mettre en valeur. Donc, la gestion des eaux pluviales peut autant se passer du côté d'un centre commercial. Donc, on en a fait un récemment au Centropolis, qui est un centre commercial à Laval. Donc, c'est un immense stationnement. Donc, on a une quantité importante d'eau pluviale qui était à gérer. Le réseau était saturé. Donc, on a travaillé avec les gens là-bas pour avoir une nouvelle approche. Donc, capter ces eaux-là dans des bassins aménagés. Donc, on récupère cette eau-là, on la garde temporairement et on la fait évaporer dans l'atmosphère pour le bien-être de l'environnement. Donc, il y en a un autre qu'on a fait aussi qui est en préparation avec l'arrondissement Verdun-Île-des-Serres, qui est un aménagement qui va récupérer les eaux de toiture de bâtiments en hauteur qui sont là et on va les faire cascader dans un aménagement. Et le tout va être filtré via un marais filtrant pour que ça serve comme aménagement faunique. Donc, on va avoir des grenouilles, on va avoir des couleuvres, on va avoir différents petits animaux qui vont pouvoir y séjourner. Le parc Giovanni Caboto est un autre exemple de projet où on a intégré la gestion des eaux pluviales. Donc, c'était un bassin de rétention qui était inerte, donc un fond qui avait été gazonné à l'époque et qui ne servait absolument à rien. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé davantage le petit chenal qui s'était fait. Donc, avec un petit marais filtrant, on a récupéré de l'eau qui se colmatait avec certains sédiments. On a filtré cette eau-là, puis on l'a rendue disponible dans l'aménagement pour la faune et pour les citoyens au moyen d'une passerelle qui s'avance au-dessus de l'espace. Mon rêve, ce serait qu'on puisse faire profiter de notre expertise unique avec nos collaborateurs, nos clients, pour pousser les projets toujours plus loin, de faire en sorte qu'on surprenne nos clients par des idées originales, autant en matière esthétique qu'environnementale. Le Québec est un pays d'abondance au niveau de l'eau, mais c'est une ressource qu'on ne fait pas attention. Donc pour moi, mon rêve, ce serait de pousser ça plus loin et que dans chaque projet, la gestion de l'eau soit un événement. De toute façon, on a besoin, tout le monde, d'habiter dans des maisons. On a tous besoin d'aller acheter des trucs au centre commercial. On a tous besoin des produits qui sont fabriqués dans des industries. Donc, ces endroits-là, on doit les aménager. Puis nous, notre passion, c'est de les aménager pour que ça soit le plus respectueux de l'environnement et que ça soit le plus beau possible.